Personnellement, ça ne m'inspire rien. Ça n'inspire rien du tout. Parce que la Belgique a colonisé notre pays. Et vous savez ce que nous avons eu comme résultat de cette colonisation. On n'attend rien de son arrivée ici, jusqu'il n'y a rien. Ce que vous devez retenir est que depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo jusqu'à présent, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique ont été toujours au bon fixe. Il n'y a jamais eu de détérioration sur le plan diplomatique. Et vous allez retenir que la fermeture de la maison Schengen, c'était une décision salvatrice pour la République démocratique du Congo. Parce que les impérialistes pensent qu'ils peuvent toujours continuer à dire un mot sur la République démocratique du Congo. Or, nous sommes déjà indépendants. Et la fermeture de la maison Schengen, c'était une manière pour dire à ces gens-là que nous sommes indépendants et nous pouvons prendre des décisions seuls pour notre pays. Et qui vous dit que les objets qu'on va remettre là, surtout les reliques de Lumumba, est-ce que réellement c'est pour Lumumba? Est-ce qu'on a fait... Ils sont partis à l'hôpital pour faire des tests ADN pour savoir réellement si ces reliques-là, c'est pour Lumumba. On ne sait pas. Nous mettons en doute parce que jusque-là, nous ne sommes pas sûrs. Est-ce que la famille Lumumba nous a rien dit par rapport à ça? Il ne suffit pas tout simplement de remettre ces objets-là. Mais ils ont accumulé des millions et des millions de dollars pour ça. Ils doivent nous remettre ça. S'ils veulent réellement que notre relation soit au bon fixe, ils peuvent aussi nous remettre l'argent qu'ils ont eu par rapport à l'exploitation de nos biens. Vous savez que la République démocratique du Congo a été colonisée par la Belgique. Mais les relations entre les deux États n'ont pas toujours été au beau fixe. Elles ont été tumultueuses avec Mobutu, un peu avec les Kabila, vous souvenez-vous. Avant que le président Kabila ne puisse quitter le pouvoir, les relations étaient tendues entre la RDC et la Belgique. La maison Schengen était fermée, en tout cas, et le courant ne passait plus normalement avec ces deux pays. Alors, aujourd'hui, avec l'avènement plutôt du président Félix Tshisekedi, il a essayé de déployer un balai diplomatique pour faire revenir les choses à la normale. Alors, cela coïncide aujourd'hui avec une troisième visite d'un roi de Belge en République démocratique du Congo. C'est un signal fort. C'est-à-dire quoi? La Belgique reconnaît son implication dans tout ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance avec l'arrestation, avec la mort de Lumumba d'ailleurs. Elle reconnaît son implication. Elle veut laver son tort à travers les reliques qui vont rentrer, à travers les œuvres d'art. Elle est en train de se rendre compte que la politique qu'elle avait appliquée en République démocratique du Congo depuis bien des décennies a été une politique pas très bonne pour le Congo. Alors, cette visite ici, elle est très symbolique. C'est une visite, je peux parler, si j'étais chrétien, je pouvais dire c'est une visite de repentance. C'est une visite de reconnaissance du tort causé à un pays par le couple royal. Et c'est une visite aussi qui envisage le lendemain meilleur. C'est-à-dire, on pose désormais des jalons pour souffler une ère nouvelle, une ère politique, une ère diplomatique nouvelle entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Maintenant, en principe, ce n'est plus de relations du genre vassal et suzerain. Ce n'est pas ça. Donc, désormais, avec cette visite, je crois que les deux pays vont se regarder en véritables partenaires. Ils vont travailler en toute, chacun, en ce qui le concerne, en toute souveraineté, et tout en gardant la ligne de partenariat commune et un partenariat qui, à mon sens, doit être gagnant-gagnant. Donc, si je peux me résumer, c'est une visite qui, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, augure une ère nouvelle de relations et de partenariat égal à égal. Et sur le plan politique, il faut reconnaître aussi les efforts du président Félix Tshisekedi qui voudrait bien voir les relations se passer de la bonne façon avec la Belgique qui nous a colonisés, mais des relations profitables à nos deux pays. Pas de relations en sens unique, pas de relations à intérêt unilatéral, mais plutôt de relations basées sur les intérêts communs des deux peuples qui doivent maintenant chanter la paix, l'entente et le partenariat gagnant-gagnant. Vous savez, le Congolais, ce n'est pas un peuple très rancunier. Hein. Vous allez vous rendre compte que même ceux qui sont en train de poignarder le Congolais au dos, le Congolais a toujours voulu parler avec eux. À plus forte raison, la Belgique qui nous a colonisés. La Belgique, il ne faut pas oublier, la Belgique a aidé le Congo à décoller aussi sur le plan de l'éducation, n'est-ce pas, sur le plan de la santé, sur le plan de la coopération militaire. La Belgique a accompagné la République démocratique du Congo, même s'il y a eu des couacs. Mais aujourd'hui,
avec cette reconnaissance, mais le pardon est déjà accordé. Sinon, le Congo n'allait même pas accepter qu'ils viennent. Okay. C'est avec sportivité, c'est avec sourire que les Congolais ont accueilli la nouvelle de son arrivée et bien entendu aussi le retour des reliques de Lumumba dans le pays. Sur le plan économique, je crois que ça dépend maintenant de l'organisation que le pays va faire. Vous savez, je prends d'abord la question des œuvres d'art. Vous connaissez les musées de Tervuren en Belgique. C'est un musée qui fait entrer de l'argent, c'est-à-dire quoi? Ce sont les œuvres d'art qui étaient produites par les Congolais, par nos parents, par nos ancêtres, mais qui font la fierté ou qui font entrer de l'argent en Belgique. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez, vous allez, pour peut-être vous rendre compte, connaître un peu la réalité du royaume Congo, ou du royaume Luba, ou les œuvres d'art du royaume Cuba, mais on paye. Ceux qui font de recherche en anthropologie, par exemple, ils vont payer là-bas pour faire des recherches sur nos cultures, sur nos objets, sur nos créativités artistiques. Alors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un musée qui a été inauguré. Eh bien, si nos œuvres d'art, qui hier étaient logées en Belgique, sont logées ici, mais ça va créer de l'argent pour le pays. Même si vous êtes Congolais, vous n'allez pas aller là-bas, non, gratuitement, non, moi je veux voir. Non, vous allez payer les frais exigés. Et ça fait entrer l'argent aujourd'hui. De la même façon, si nous devons amener notre créativité, les reliques de Lumumba arrivent. Il y a un mausolée, il y a un site qui est en construction là-bas. Mais, à mon sens, après le 30 juin, ne peut pas aller visiter qui veut. Non, il faut rentabiliser. C'est le premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, si vous voulez vous rendre là où reposent et restent, eh bien, vous payez et ça va générer des recettes pour le pays. Donc, c'est pour dire que cette visite, qui vient confirmer ou qui vient réaffirmer ou qui vient concrétiser toutes les promesses de repentance belge faites à la République démocratique du Congo, ça doit être bénéfique sur le plan économique par rapport à notre pays, pourvu que, ça j'insiste, que nous, Congolais, nous y pensions, pourvu que nous puissions bien cogiter et arrêter des stratégies pour rentabiliser toutes ces œuvres-là. Si le roi des Belges trouve nécessaire de venir en RDC, pour moi, je pense que ce n'est pas mauvais. D'autant plus que ça l'aidera aussi d'avoir une vision claire, une vision nette sur la politique de la RDC et aussi voir comment est-ce que notre pays a atteint le niveau de développement par rapport depuis qu'ils nous ont laissé, depuis qu'ils ont quitté le Congo. Je pense que c'est, pour moi, c'est quand même utile, c'est pas mauvais qu'il vienne. Nous allons lui offrir un accueil chaleureux et il aura une vision claire et nette, comme je l'ai dit, de l'évolution du Congo par rapport aux années passées. C'est pas dire que parce que les rois des Belges doivent venir au Congo, les Congolais doivent oublier ce qui s'est passé. Non. Ce qui s'est passé est déjà passé, nous devons voir l'avenir autrement. Et les Belges le savent aussi, ce qu'ils ont fait aux Congolais. Je ne pense pas aujourd'hui. Il y aura un moment où ils vont s'amender et ils vont payer les... ou disons, comment dirais-je, si pas payer, mais en fait, ils vont demander pardon parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait des Congolais. Et surtout de notre héros Patrice Emery Lumumba. Les Belges savent quelque chose de sa mort. Donc si le roi des Belges va venir ici, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est très bien. Je trouve ça normal qu'il vienne. Qu'il vienne voir comment les pays vraiment qui ils ont colonisé, hein, viennent se rendre compte de ce qu'ils ont laissé avant, pendant et puis après. Mais après, il vient après, c'est depuis que l'autre roi était venu du temps de Mobutu. Donc, c'est vraiment important sur le plan politique, hein, pour qu'il y ait un peu, qu'ils voient quoi, que les Belges, parce que c'est notre pays polynôme. C'est pourquoi je dis que non, c'est bien. Vraiment, moi, je ne peux qu'applaudir. Parce qu'ils ont senti qu'il y a quand même une positivité dans dans la marche politique. Hein? Il y a des signes, oui, certainement. Avec Félix, ne vous en faites pas. Hein?
il y a du sérieux malgré qu'il se retrouve seul contre tous ces joueurs. Mais normalement, à vrai dire, il y a du sérieux parce qu'il est seul contre autant. Il y a aussi